Bien-aimés dans le Seigneur, voici un noyau. À votre avis, que peut-on tirer d'un noyau? Si nous le plantons, il produira un arbre qui portera des fruits avec des noyaux à l'intérieur. Et chacun des noyaux produira la même chose. Ce qui fait que dans ce noyau, il y a un nombre incalculable de forêts. Dans ce noyau, un seul noyau. Et si je jette ce noyau, le nombre incalculable de forêts que contient ce noyau n'existera jamais. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque quelqu'un avorte. Si mes grands-parents avaient avorté de mon père, je ne serais pas né, ou du moins je ne serais pas né de lui. Donc la descendance que je produirai et qui portera son nom n'aurait jamais existé. Et c'est le destin de l'enfant que vous tuez dans votre ventre. Dans Genèse chapitre 4, verset 8, on vous raconte comment Caïn a tué son frère Abel. Lorsque vous tuez quelqu'un, ce n'est pas une seule personne que vous tuez, mais plutôt un nombre incalculable de personnes. On vous parlera de la descendance de Caïn, on vous parlera de la descendance de Seth, mais on ne vous parlera jamais de la descendance d'Abel. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de quelqu'un. Lorsque vous avortez, c'est un crime aux yeux de Dieu. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob et Ésaü. Alors qu'ils étaient encore dans le ventre et qu'ils se donnaient des coups, leur maman est allée consulter Dieu. La personne par laquelle Dieu a parlé lui a dit qu'il y avait deux peuples dans son ventre et que le cadet dominerait sur l'aîné. On vous parle là des enfants qui étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais Dieu dévoilait déjà de quoi allait être fait leur vie. Leur destin est déjà écrit. Imaginez le nombre de destins des personnes qui sont encore dans le ventre de leur mère que vous sabotez à chaque fois que vous commettez un avortement ou que vous êtes complice d'un avortement. Donc lorsque vous avortez, il ne s'agit pas d'un embryon que vous évacuez. Il s'agit d'une vie que vous détruisez. La Bible vous parle de Lévi qui avait payé sa dîme lorsque Abraham l'a payé à Melchisédek alors que Lévi n'existait même pas. Mais Dieu dit qu'il était déjà dans les reins d'Abraham. Donc il y a à l'intérieur d'un être humain les personnes qui sont attachées à sa descendance.